Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous présente un colis que j'ai reçu il y a quelque temps de la boutique Brico et Scrap dans lequel se trouvent des encres à alcool que je vais tester. Je vous mets les liens de tous les articles utilisés dans la description de cette vidéo. Encore une fois, vous constatez que le colis est très bien emballé. À l'ouverture, on y trouve le flyer de la boutique et l'on constate que les articles sont très bien protégés. Et on y trouve toujours des petites gourmandises pour l'accompagner. Voici donc le contenu de mon colis partenaire. Tout d'abord, j'ai reçu un paquet de 5 feuilles de papier Yupo. C'est un papier synthétique imperméable qui est adapté aux encres à alcool. Ensuite, j'ai reçu une sélection de 7 couleurs différentes et un flacon de diluant pour encre à alcool. On y trouve les instructions à l'arrière. J'en déballe une pour vous montrer et je ferai les autres hors caméra. Je vous remontre brièvement le flyer de la boutique sur lequel on retrouve les coordonnées Facebook, ainsi que la chaîne de Constance, l'atelier de Nina 04, qui présente de superbes tutos ainsi que des produits de la boutique. J'ai donc reçu le black, le brown, le green, le purple, le blue, le turquoise, le blanc et le diluant. A noter que les encres à alcool sont des produits qu'il faut manier avec précaution. Pour que le contenu des flacons soit bien homogène, il est préférable de les agiter au préalable. Ça se remarque un peu plus avec le blanc car la composition n'est pas tout à fait la même. Pour vous donner une petite idée des couleurs, je vais retourner tous les flacons et vous verrez que pour certains, la couleur se distingue quand même pas trop mal. Comme pour celui-ci, là je trouve que la couleur se voit relativement bien. Cette couleur-là aussi est vraiment très jolie. Et celle-ci. Et pour finir, le blanc est blanc et le diluant n'a pas de couleur. Pour ce test, j'ai sélectionné 4 couleurs et le diluant. J'ai choisi le violet, le bleu, le turquoise et le blanc, ainsi que le diluant. Ce paquet est donc composé de 5 feuilles de papier Yupo en 230 grammes. Ce papier est assez rigide mais reste souple. Il est lisse au toucher. D'ailleurs, c'est écrit qu'il est imperméable sur l'emballage. Je vais couper cette feuille en 4. La feuille est coupée en 4, je vais garder une partie. Pour éviter d'avoir les mains tachées, j'ai préféré mettre un gant. Je vais commencer par mettre un peu de diluant sur le papier Yupo, mais avant, je vais prendre ma première encre, le bleu, et je l'agite. Pareil pour les autres. Une fois fait, je prends le diluant. J'en dépose de façon à faire une ligne ou un petit motif. Je prends la première encre, j'ai choisi la bleue pour commencer. Je vais en déposer le long de cette ligne. J'en dépose quelques gouttes de façon complètement aléatoire et je vais les laisser se diluer. Je repose un autre motif ou une autre ligne avec le diluant. Je prends une autre couleur, je fais exactement pareil que tout à l'heure. J'en dépose quelques gouttes à l'intérieur. Je continue à créer mes motifs en remettant encore une fois cette couleur ici. Vous voyez que la diffusion se fait vraiment bien. Je pose un peu de diluant à cet endroit. Et maintenant je vais y poser du vert.
comme les autres, quelques gouttes par-ci par-là. Si les couleurs se mélangent entre elles, je laisse faire, ça va donner forcément un effet. Je rajoute un peu de diluant aux endroits où je trouve que l'encre est plus concentrée que d'autres. Je vais rajouter un peu de violet à cet endroit et ici. Toujours de petite pression pour ne faire sortir qu'une goutte. Et ensuite, pour donner un effet, je vaporise de l'alcool que j'ai mis dans ce petit spray et j'en pulvérise pour essayer de diluer un peu plus toutes les encres. Le papier étant bien imbibé, je peux le bouger dans tous les sens de façon à orienter l'encre comme je le souhaite. J'ajoute un peu de diluant dans cette partie vide. Je remets un peu d'encre bleue à cet endroit. Puis de l'encre verte ici et là. Et je remets un peu ici. Comme le papier est encore humide, comme tout à l'heure, je le tourne dans tous les sens pour donner une orientation à l'encre. Et je pulvérise à nouveau un peu d'alcool pour que les couleurs se fondent un peu plus entre elles. Ensuite, je prends mon pistolet chauffant et je sèche l'ensemble en donnant un mouvement avec l'air que génère le pistolet. Pour éviter les taches disgracieuses, j'éponge le surplus d'encre sur les bords et sur les coins. Voilà le rendu une fois sec de cette première façon d'utiliser les encres à alcool. Pour cette deuxième technique d'utilisation d'encre, je vais donc me servir d'un applicateur d'encre avec les mousses adaptées aux encres à alcool. Derrière l'emballage, on nous explique que ces mousses sont spécialement utilisables pour les encres à alcool. D'ailleurs, cet applicateur est identique à celui utilisé pour les encres basiques, mais vous constatez que les mousses ne sont pas du tout les mêmes. Celles-ci sont vraiment adaptées pour les encres. J'ai donc pris un nouveau morceau de papier Yupo, mes encres, et l'applicateur avec la mousse spéciale encre à alcool. Je vais commencer avec l'encre bleue. J'en dépose une ligne sur une extrémité de mon applicateur. Et je vais l'appliquer de cette façon tout le long du papier Yupo. Je n'hésite pas à repasser aux endroits où il en manque ou là où je veux en rajouter. Ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté avec l'encre violette. Et je vais repasser de la même façon sur l'encre bleue. Ensuite, je prends le diluant. J'en dépose sur l'extrémité où il y a l'encre bleue. Et je vais tamponner de cette façon sur tout le morceau de papier Yupo.
On peut déjà apercevoir l'effet que le diluant donne sur les couleurs déjà appliquées. Donc j'en remets un peu. Et je fais pareil sur l'autre moitié. Et si je veux accentuer l'effet sur certains endroits, je n'hésite pas à repasser l'applicateur dessus. L'effet obtenu est, je trouve, vraiment super intéressant. Et c'est encore plus joli une fois complètement sec et complètement diffusé. En nettoyant ma plaque de verre avec de l'alcool ménager, j'ai récupéré l'encre diluée sur un morceau de papier Yupo et voici ce que j'ai obtenu. Je trouve cet effet pastel et très dilué vraiment super joli. Voici donc les 3 effets que j'ai obtenus avec ces encres à alcool. Je vous remontre le premier, en déposant du diluant puis ensuite des gouttes d'encre. Le résultat du second en utilisant des encres et l'applicateur imbibé de diluant. Et le troisième effet simplement en récupérant l'encre. Voilà donc pour ces premiers tests d'utilisation des encres à alcool de la marque Stamperia. J'espère avoir pu vous apporter quelques idées pour l'utilisation future de ces encres. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!